Je m'appelle Véronique Marange, j'ai 56 ans. Et après un accident de parcours assez violent en étant marginalisée, je me suis retrouvée au jardin de Cocagne. Je me suis séparée du père de mes enfants et j'ai galéré dans des procédures pendant des années. Et ça m'a foutu ma vie en l'air. Et donc on en arrive au jour où on n'a vraiment plus rien. On vit au jour le jour, on essaie de trouver à manger. On n'existe plus, quoi. Un jardin de Cocagne, c'est un chantier d'insertion qui recrute des publics en difficulté, hommes et femmes, sur un territoire, qui les fait travailler dans un cadre de maraîchage biologique pour vendre des paniers de légumes chaque semaine à des adhérents consommateurs. Les chiffres clés du réseau Cocagne, c'est aujourd'hui plus de 130 structures, pratiquement 4500 personnes dites jardiniers en insertion, et puis 7 à 800 postes dits d'encadrement. Mon rôle, c'est de les mettre au travail. Je dois produire des légumes, mais aussi je dois redonner confiance à des personnes. Leur dire, eh bien, ok, tu sais pas faire du jardinage, tu sais pas faire du maraîchage, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas y arriver, on va t'expliquer. On s'est aperçu assez vite que le travail de la terre avait des vertus très particulières, quasi thérapeutiques. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ça va mal, c'est très important de pouvoir, à un moment donné, être confronté à un cycle de la nature. Ça démarre en début d'année avec des petites graines, ça donne ensuite un plant. Ce plant va donner un légume, ce légume va être bichonné, mis en panier. Tout ça est très restructurant psychologiquement et physiquement. Physiquement, c'est très dur. Puis au bout du compte, le corps se renforce, le mental aussi. Et puis, ça passe. Ok. Donc on y go? Oui. Y a des caisses? Oui, j'ai préparé là-bas tout. Allez, on y Il va. n'y a que les sécateurs qu'on n'a pas. Des fois, je leur botte le cul pour leur dire, allez, on y va, on se bouge, faut y aller. Je m'apitoie pas sur leur sort en disant, oh là là, le pauvre. De toute façon, ici, si on a de la pitié, on crève, même tous, on n'en voudrait pas. Parce qu'on est quand même tous passés par des épreuves difficiles et c'est pas la pitié qui nous a sauvés, loin de là. Tout ce qui se passe dans les champs, dans les serres, en fait, a un grand final le jeudi soir où on ouvre la boutique et les adhérents viennent chercher leur panier. Ils produisent de beaux légumes, de bons légumes, et les gens sont hyper satisfaits, et eux, ils ont la banane. C'est du réconfort par rapport à des gens qui n'en ont pas eu à un moment donné. Voilà. Le projet de la Maison Cocagne, c'est rassembler sur ce lieu un grand jardin comme on n'en a jamais fait en France, qui va peut-être être le prémisse des jardins d'avenir qui produisent plus et qui peuvent embaucher plus de monde. Un centre de formation nationale parce qu'il faut un très grand professionnalisme pour faire tout ça. Et puis en même temps, des restaurants, des conserveries, toute une série d'actions qui nous permettent d'envisager au mieux l'avenir. Le rôle d'AG2R La Mondiale a été un rôle d'abord de catalyseur. Catalyseur dans le sens où ils ont permis à d'autres financeurs privés, puisque ce grand groupe était à nos côtés, de se dire nous aussi, ça nous donne confiance. Donc c'est beaucoup de choses, c'est de l'ingénierie, c'est de la stratégie, c'est des financements, c'est de la compétence et surtout tout ça s'est déroulé sur plusieurs années. Ce qui a progressé dans ma vie déjà, c'est que j'ai à manger. Donc ça, c'est un vrai miracle pour moi. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, ça me faisait plaisir quand je m'occupais de moi. C'est retrouver des plaisirs sur beaucoup de choses, en fait. Et ici, on se reconstruit, on se redresse. Puis on respire. Voilà.